13 récits glaçants de terreur vérifiés, seul à la maison après minuit, mystère hanté révélé les gouttes de pluie tambourinaient contre les fenêtres de la maison, un bruit rythmique qui, dans d'autres circonstances, aurait pu être apaisant. Ce soir-là, Marc, jeune père de 35 ans, savourait une solitude bienvenue, un verre de vin à la main, installé confortablement sur son canapé. Sa femme et ses 2 enfants étaient en week-end chez des amis, lui laissant un moment pour lui, loin des rires enfantins et des responsabilités familiales. Pourtant, cette paix, si fragile, était bientôt interrompue. D'abord, des craquements, innocents, issus des entrailles d'une maison typique de banlieue, émergèrent de chaque recoin. Ses oreilles sensibles, augmentées par l'angoisse d'une solitude prolongée, commencèrent à détecter des murmures. Des voix indistinctes se glissaient dans l'air, comme des êtres invisibles cherchant à capter son attention. Marc rencontra un frisson dans le dos, une sensation familière qui rappelait les histoires de fantômes de son enfance, racontées autour d'un feu de camp. Ce monde qu'il avait pensé derrière lui revenait le hanter. Piqué par une bravade ironique, il se leva, laissant son verre sur la table basse, et parcourut la maison, en proie à une curiosité mal placée. Chaque pas résonnait dans le silence, ravivant l'esprit de la maison. Les murs, témoins d'un passé oublié, semblaient le surveiller. Il se dirigea vers la cave, une destination lointaine et obscure. L'air devant lui se transforma, palpable, chargé d'une tension désagréable. Marc se demanda si ce n'était que son imagination ou quelque chose de plus sinistre. L'odeur de moisi l'envahit à l'instant où il descendit l'escalier, éclairé uniquement par la lueur vacillante d'une ampoule. Son cœur battait à tout rompre. Alors, il la vit, une note griffonnée sur le mur. Le mot voisin y était écrit, accompagné d'allusions à des disparitions, des événements inexplicables. Le profond oubli de la paix apparut comme une illusion. Les souvenirs de son interaction avec ce voisin si respectable prirent une nouvelle dimension. Cet homme qui elle avait accueilli avec un sourire, mais dont le regard avait toujours porté une ombre. Et la pluie continuait de tambouriner, se mêlant à son cœur qui battait de plus en plus vite. Marc pouvait sentir la panique s'installer, un écho des cris qu'il percevait dans sa tête. Un frisson glacial parcourut son échine lorsque la porte de la cave se ferma derrière lui. La pénombre l'enveloppa alors qu'il se retourna, figé sous le poids de la terreur. Il n'était pas seul ici. Les murmures devenaient des cris, un cri de détresse d'innocent perdu, résonnant à travers les murs. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, la tension monta encore d'un cran. Le souffle venimeux du danger semblait rôder autour de lui, envahissant chaque recoin de sa précieuse maison. La lumière vacillante de la cuisine, si proche et pourtant si éloignée, elle appelait. Marc, sonné, ne savait plus s'il devait fuir ou se battre. Que faire quand le danger ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, de cette communauté qu'il croyait connaître, qui pourrait abriter un monde de secrets terrifiants? Alors qu'il avançait vers cette lueur, un dernier éclat d'un rire lointain lui glaça le sang. Et si ses souvenirs de famille s'avéraient être le leur? Seul dans cette maison qui n'était pas uniquement la sienne. Il comprit que les murs étaient des témoins d'horreur, d'un véritable mal qui rôdait. Le frisson de l'inconnu l'emportait, et avec la pluie qui continuait de marteler les fenêtres, une seule question et l'assaillait: pouvait-on vraiment faire confiance à ses voisins, à ceux qui se tenaient derrière les murs et souriaient doucement, tandis qu'un abîme les séparait? La lumière vacillante de la cuisine paraissait maintenant être un phare au milieu de la tempête. Marc, sur le fil du rasoir, s'approcha prudemment. Chaque pas qu'il faisait résonnait comme un coup de tonnerre dans les couloirs silencieux. Les murmures avaient presque disparu, absorbés par l'intensité de son propre cœur battant. Il pouvait sentir une chaleur sourde monter en lui, un mélange de peur et de détermination, alors qu'il se répétait que la logique devait prévaloir sur la panique. Arrivé au seuil de la cuisine, il ralentit. Et l'idée qu'il ne soit pas seul était désormais manifeste. Il scruta la pièce. Des casseroles suspendues, un réfrigérateur grinçant, et ce même bruit de pluie incessant qui semblait chuchoter des secrets oubliés. Tout paraissait normal, mais se rendre compte de cet ordinaire au milieu de l'extraordinaire lui donnait la nausée. Ce voisin qui avait toujours semblé si bienveillant, pouvait-il posséder un étrange savoir sur ces cris qu'il avait entendus? Soudain, un coup violent se fit entendre sur la porte d'entrée.
Marc sursauta, son cœur manquant un battement. La porte s'ouvrit lentement, révélant une silhouette masquée, tamponnée par l'ombre. C'était un moment surréaliste, où le temps semblait suspendu. Qui pouvait être là à cette heure tardive, sous cette pluie battante? L'adrénaline monta encore, ses muscles se préparant à fuir, mais une curiosité morbide le clouait sur place. Qui est là? Réussit-il à articuler, bien que sa voix tremblât point pas de réponse, juste ce silence pesant qui semblait s'étendre. La silhouette avança. Marc pouvait apercevoir un éclat métallique dans sa main, et la panique s'empara de lui. En un mouvement, il se retourna, cherchant refuge dans la cage des escaliers qui menaient à l'étage. Chaque étage de cette maison, un souvenir, un témoignage des jours heureux de sa vie familiale, prenait alors une dimension sinistre. À présent, il devenait un parcours d'angoisse. Stupidement, il se mit à courir, s'efforçant de calmer son souffle qui se transformait en râle étouffé. Les mots voisins et disparitions tourbillonnaient dans son esprit comme une mélodie macabre. Alors qu'il atteignait le premier palier, il entendit le bruit de cette même porte qui se refermait brusquement. L'intrus était entré, ou peut-être l'avait-il déjà attendu. Une peur viscérale le poussa à se glisser dans la chambre de ses enfants. L'obscurité était profonde, mais il se dirigea instinctivement vers la cachette qu'ils avaient construite sous leur lit. Il s'y écroula, espérant que, comme un enfant, il pourrait disparaître dans l'ombre. Dans ce cocon de désespoir, une seule lumière brillait, une petite veilleuse qui pulsait, projetant des ombres menaçantes autour de lui. Les murmures revenaient, des cris indistincts, et au milieu de tout cela, une voix claire s'éleva à nouveau, dans un gloussement moqueur. Marc, oh Marc, c'était son nom, prononcé d'une manière qui résonnait avec un sinistre écho. Ses tremblements s'accentuèrent, il avait bien fait de laisser la porte de la cave verrouillée. Mais alors, qu'en était-il des voix qui l'avaient suivi jusqu'ici? La tension atteignait son paroxysme, sa main se crispa autour d'un petit jouet planqué à proximité, alors qu'un bruit de pas s'approchait. Les cris se matérialisaient, se transformant en requêtes désespérées. Une étoile fugace de lucidité traversa son esprit, qui se cachait derrière cette porte? Parviendra-t-il à comprendre ce qui se tramait juste au-delà de son refuge? Les secrets des murs se révéleront-ils à lui, ou il sera trop tard? La pluie continuait de tomber, comme une mélodie funèbre, tandis qu'il retenait son souffle, prêt à affronter cette nuit cauchemardesque. Les minutes paraissaient s'étirer comme de la guimauve mal cuite, chaque seconde un poids supplémentaire sur la poitrine de Marc. Les respirations des enfants, habituellement apaisantes, résonnaient comme un murmure de réconfort devenu de plus en plus étouffant, lui rappelant ce qu'il avait à perdre. Son cœur battait à tout rompre, et la pâle lueur de la veilleuse faisait danser des ombres sur les murs, trompeuse et menaçante. Un craquement venait du couloir, suivi d'un léger murmure. La voix qui avait prononcé son nom, cinglante et moqueuse, se faufila à nouveau dans son esprit, piquant sa curiosité malgré la terreur. Qui était-ce? Que voulait-on de lui? Le tumulte des pensées entremêlées se tarit en entendant le mouvement. Les pas s'approchaient, pesants, comme ceux d'un prédateur en chasse. Marc ferma les yeux, essayant de s'ancrer dans le souvenir de la journée rassurante qui avait précédé ce cauchemar. Il se revoyait encore, riant avec ses enfants, insouciant et heureux. Mais la nostalgie ne pouvait rien contre l'angoisse pressante de cet instant. Le bruit soudain d'un choc résonna dans la pièce attenante. Un objet avait été renversé. Les enfants, conscients de l'inquiétude de leur père, retinrent leur souffle. Cela faisait longtemps qu'ils avaient appris à se taire dans les moments de peur, espérant que le silence chasserait les dangers. Mais cette nuit-là, même leur courage juvénile semblait s'effriter. Marc ne pouvait se permettre d'être paralysé. Lentement, il se glissa hors de sa cachette, la poussière soulevée par ses mouvements menaçants dans l'air stagnant. Avec précaution, il se dirigea vers la porte. Une lueur nullement rassurante émanait de l'interstice, comme si l'intrus ne tardait pas à franchir le seuil. « Que as-tu fait » murmura une voix familière derrière lui. La question fusa, brisée par le tremblement de la peur. C'était celle de sa femme, Hélène, qu'il avait perdue il y a quelques mois fauchée par une tragédie inexplicable au coin de la rue. Il se retourna, mais la silhouette de son épouse était absente, comme un spectre que son esprit torturé avait convoqué. La voix continuait, imprégnée d'une morbidité qu'il n'avait jamais entendue. « Ouvre la porte, Marc. Laisse-moi entrer. » L'injonction était empreinte de subtilité, presque séduisante. Un frisson glacé l'envahit. Sa main tremblante se leva vers la poignée, attirée par une force invisible. La curiosité, ce vieux démon,
le tirait vers cette réalité qui semblait pourtant si fausse. Elle hésita. Et dans ce moment de doute, un bruit de verre brisé explosa derrière lui, suivi d'un sanglot désespéré. L'intrus était là. Marc avait perdu son opportunité de fuir. Chaque fibre de son être poussait à courir, mais ses pieds restaient rivés au sol. Les portes de l'imaginaire se fermaient autour de lui, les murmures devenant un chœur mélancolique. Les ombres dansaient, se moquant de son incapacité à agir. Que faire? Suivre la voie, ou fuir face à l'inconnu, et alors qu'il s'apprêtait à prendre une décision, un rire résonna dans le couloir, révélant une chaleur sinistre, comme un manteau tissé de certitude et de mensonges. Tu es prêt à découvrir qui je suis, n'est-ce pas? Quand la porte du couloir s'ouvrit lentement, révélant l'intrus, Marc comprit qu'il était plongé dans un abîme de mystère dont il n'était pas certain de vouloir se sortir vivant. Ses entrailles se nouèrent de terreur. Allait-il se retrouver face à un démon de son propre passé? Les vérités seraient-elles trop lourdes à porter? La réponse l'attendait, là-bas, juste au-delà des ombres. Dans cette nuit tragique, le véritable visage de la peur n'était qu'à une porte et l'obscurité ne lui préviendrait pas quand elle frapperait. Que se passerait-il lorsque la vérité éclaterait dans son âme, balayant les derniers vestiges de sa tranquillité? Marc se tenait figé, le souffle suspendu, alors que la porte de la chambre grinçait lentement sur ses gonds. Les ombres qui s'enroulaient dans la pénombre semblaient s'intensifier, feignant d'avancer vers lui, comme attrapant son corps dans un piège invisible. Il pouvait sentir la sueur perler sur son front, sa main sur la poignée tremblant sous la pression de l'inconnu. Et la silhouette qui se dévoilait était floue, enveloppée dans un halo d'obscurité. Les traits, indistincts, semblaient se dessiner dans un balai de lumière et d'ombre. Une silhouette qu'il aurait reconnue entre mille. Mais sa mémoire vacillait, troublée par le mélange du désir et de la peur. Ouvre, Marc, la voix s'élevait et s'abaissait, serpentant dans l'espace confiné, aussi familière qu'effrayante. Tu te souviens de moi, n'est-ce pas? Il voulait crier, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Ses yeux s'écarquillèrent, rivés sur cette ombre, une lutte intérieure faisant rage. Était-ce réellement elle? Sa femme? Hélène? Non, il savait qu'elle était partie. Mais pourquoi cette voix lui apportait-elle un tel réconfort? Pourquoi cette apparition semblait-elle si tangible que son cœur battait à tout rompre? Un nouveau craquement retentit, suivi d'un frémissement dans l'air. Marc réalisa qu'autre chose s'approchait. Une autre présence. Quelqu'un ou quelque chose de plus sinistre. Son instinct de survie s'éveilla brutalement. Il fallait fuir. Mais où aller? Dans la chambre? Vers le couloir? Pourquoi m'as-tu laissé partir, Marc? La voix devint plus aiguë, tranchante comme une lame. Ouvre cette porte et je ferai tout pour toi. Je te ramènerai ce que tu as perdu. Les enfants, ces enfants. Marc secoua la tête pour chasser cette illusion, mais le poids de la culpabilité l'écrasait. Chaque instant de sa vie sans Hélène refrappait à sa mémoire, chaque rire de ses enfants maintenant teinté de désespoir. Alors que l'obscurité s'épaississait encore, il prit une décision. Il devait savoir, il devait comprendre. Sa main s'avança vers la lumière tamisée que l'intrus projetait dans la pièce. Tout à coup, un bruit sourd emprisonna son élan. La porte de derrière explosa sous un coup brutal, envoyant des éclats de bois et de poussière dans les airs. Marc se retourna, le cœur battant contre sa cage thoracique. Face à lui, une silhouette encapuchonnée se tenait dans l'embrasure. Une silhouette qui ne pouvait être que l'incarnation de son péché, de ses doutes les plus profonds. Des yeux brillants et un éclat vil, fixant Marc avec une intensité qui paralysait. « Je viens pour te prendre, Marc. » Ses jambes le trahirent, mais au lieu de fuir, il ressentit une force l'appelant à rester. Comme si ce qu'il voyait était une partie indissociable de lui-même. Marc murmura la silhouette d'Hélène, cette fois avec une tendresse désespérée, « Tout cela est à cause de toi. Ne l'oublie jamais. » Un frisson de compréhension glaciale lui traversa l'échine. Était-il véritablement responsable? La douleur qui s'installait en lui se transformait en une chape de plomb. Le dernier vestige de son courage vacilla alors qu'il réalisait que les vérités qu'il n'avait jamais voulu affronter se trouvaient maintenant à portée de main, à l'apogée de cette nuit maudite. Quand la révélation déferlera, qui s'en sortira vraiment? L'obscurité lui faisait face, prête à avaler toute lumière restante. Chaque seconde passait lentement, comme un piège se resserrant autour de lui. Quel prix paiera-t-il pour découvrir la vérité sur lui-même et sur ceux qu'il aime? La confrontation approchait.
Quand la lumière s'éteindra, que adviendra-t-il de son âme? La silhouette encapuchonnée fixait Marc comme si elle pouvait lire au plus profond de son âme. Chaque battement de son cœur résonnait comme un tambour dans le silence oppressant qui s'était installé après l'explosion de la porte. Les murs semblaient se resserrer autour de lui, la pièce se transformant en une prison, et l'obscurité se faisant complice du malheur. « Je sais ce que tu as fait, Marc. » La voix, mêlée de douleur et de reproche, vibrait dans l'air glacé de la chambre. Les secrets que tu as gardés, les mensonges que tu t'es racontés, les souvenirs inondèrent son esprit comme un torrent. Ce cri, cette nuit fatidique. L'accident. Il avait été à la fois le héros et le lâche. Hélène, sa douce Hélène, avait tant souffert et il en avait été la cause. « Regarde-moi !» s'écria la silhouette, s'avançant d'un pas. Marc vit et l'ombre se déformait, le visage d'Hélène n'était plus flou. Chaque trait était précis, chaque détail résonnait comme un souvenir inaltérable, une malédiction. « Tu penses pouvoir échapper à la vérité ?» Un frisson d'horreur le parcourut tandis qu'il prenait conscience du gouffre dans lequel il se trouvait. Il lâcha un cri, mais c'était un cri muet, sa voix bloquée par la marée montante de regret. Les yeux d'Hélène brillaient dans la pénombre comme des étoiles éteintes, lui renvoyant une image terne de l'amour qu'il avait perdu. Point derrière lui, un nouveau son résonna, un mur qui s'effondrait, un grondement lointain, comme la montée d'un orage. La silhouette encapuchonnée avait bougé, s'étirant, se transformant en quelque chose de plus sombre, de plus oppressant. Une ombre des plus inévitables. Marc pivota, prêt à fuir, mais tout se brouillait autour de lui. Il n'y avait nulle part où se cacher. « Ne le laisse pas faire, Marc !» cria Hélène, sa voix se tordant dans une mélodie tragique. La silhouette encapuchonnée avançait, sa forme changeante se déversant comme une fusée de ténèbres. Le vent s'intensifia dans la pièce, sifflant à ses oreilles comme la lamentation des âmes tourmentées. Marc, désespéré, regarda aux alentours. Dans la pénombre, il distingua un reflet sur son bureau, une photo familiale, un dernier souvenir avec Hélène et leurs enfants, les sourires rayonnants figés dans le temps. C'était cela qu'il avait perdu. Ce bonheur, cette innocence. La douleur de cette perte ressurgit comme un tsunami. « Tu dois choisir, Marc. » Les mots d'Hélène frappèrent son esprit comme des coups de poing. « Respire, relève-toi ou succombe à la noirceur. » Un éclair de lucidité percuta son esprit embrumé. Il ne pouvait pas laisser cette silhouette l'emporter, il devait combattre, affronter ses démons. Mais au moment où il se leva, il sentit une brise froide souffler autour de lui, s'infiltrant dans ses poumons. Chaque souffle devenait de plus en plus difficile, écrasé sous le poids des reproches, du désespoir. Il fallait agir. Le cœur battant, il tendit la main vers la silhouette. « Pars, sors de ma vie !» hurla-t-il, sa voix rauque mêlée de terreur et de détermination. La silhouette s'arrêta, une pause suspendue. Les yeux d'Hélène brillaient d'une lueur sombre. « Tu penses avoir le choix ?» Soudain, les murs semblèrent se fissurer, comme si la maison elle-même s'effondrait autour de lui. Marc ne savait plus s'il s'agissait de la réalité ou d'un cauchemar éveillé. Et la confrontation avait commencé. Le destin de son âme était désormais en jeu. Il devait choisir entre la rédemption et la ruine. Alors qu'il se tenait au bord du précipice, une pensée effroyable l'envahit, et si refuser de croire, de se battre, n'était que le début d'un voyage des horreurs sans fin, le moment de vérité approchait. Que se passera-t-il quand tous les masques tomberont? Marc ressentit une chaleur intense sur son visage, comme si les murs de la pièce se rapprochaient, cherchant à l'étouffer. La silhouette d'Hélène, colossale et menaçante, semblait s'ériger contre lui, chaque mouvement provoquant une nouvelle bourrasque de frissons qui parcourait son corps. « Tu penses que c'est fini, n'est-ce pas ?» dit-elle d'une voix saccadée, résonnant dans les coins les plus sombres. L'ombre de ton passé est bien plus franche qu'un souvenir. Il ne savait plus où se tourner. La photo sur son bureau était le dernier témoin de jours heureux, des jours où ses choix n'entraient pas en conflit avec la vie. Mais maintenant, cette image ne faisait que le poignarder au cœur. Hélène avançait, se déformant, comme si chaque pas la rapprochait un peu plus de lui, fusionnant leur histoire de manière troublante. Derrière la silhouette, un boucan assourdissant couvrait tout, des cris des enfants se mêlant à du verre brisé. Cette cacophonie, ces pleurs, ils lui étaient familiers. Des réminiscences de ces enfants qui avaient grandi trop vite dans l'ombre de ses erreurs. Il ferma les yeux, se heurtant à une onde de souvenirs qu'il préférait oublier, mais qui, à cet instant, elle assaillait impitoyablement. « Tu vois, Marc,
ce ne sont pas seulement mes souffrances, murmura Hélène, sa voix se tordant tel un serpent venimeux. C'est aussi la douleur de ceux que tu as laissés derrière. Le visage de Marc se déforma alors qu'il se rendait compte de l'effroi qu'il avait engendré. C'était lui, à travers son égoïsme, qui avait ignoré leurs pleurs. Ne pas avoir été là lorsqu'ils avaient besoin de lui. Il était trop occupé à vivre dans son monde de culpabilité, laissant ses chairs disparaître lentement. Point soudain, une lumière vacilla dans l'obscurité, attirant son regard. Une bougie, coincée dans un coin de la pièce, illuminait faiblement le chaos environnant. Peut-être était-ce cela. La lueur d'espoir au milieu de l'obscurité, un moyen de chasser les ténèbres. « Réveille-toi » hurla-t-il, sa voix reine désormais renforcée par la peur. « Je ne suis plus cet homme. Je suis prêt à tout affronter. » Il recula d'un pas et tomba sur le sol, la chaleur de la bougie l'appelant, invitant à la découverte. Il s'élança, mais sous son mouvement, le sol se mit à trembler comme s'il était vivant. Les murs, eux aussi, semblaient se resserrer davantage, écrasant l'espace vital entre lui et cette silhouette. « Si tu es l'éteint, ce sera la fin, souffla Hélène, presque désespérée. Marc hésita. Éteindre la flamme où elle alimentait. Ne pas affronter son passé ou se battre pour l'avenir. Tout d'un coup, une douleur aiguë lui tirailla le cœur. Il comprit alors Hélène ne représentait pas seulement un regret, elle était le symbole des conséquences de ses actions. Son souffle devenait plus difficile, chaque inspiration lui infligeant un vent d'angoisse. « Hélène, je ne peux pas te perdre à nouveau. » Il saisit la bougie, incertain. La chaleur brûlante de la flamme le regardait dans les yeux, puis revint vers la silhouette. Ce moment de vérité cernait l'instant. Et si la lumière s'éteignait, il abandonnerait tout espoir. Mais si elle brillait, il pourrait peut-être retrouver ce qu'il avait perdu. La confrontation était tout aussi personnelle que mortelle. Alors que le mur se fissurait lentement, une décision profonde s'installant en lui, tout devint trouble. C'est alors qu'il aperçut quelque chose dans l'ombre, un mouvement furtif, une silhouette inédite, surgissant du néant. Qui était-ce? Il revenait et la peur, plus palpable que jamais, lui étreignit de nouveau le cœur. Que cachait cette nouvelle ombre? Quelle vérité allait-il devoir affronter maintenant? Marc sentit son cœur s'emballer alors que cette seconde silhouette émergeait des ténèbres, son apparence floue comme si elle s'était arrachée d'un cauchemar. L'ombre se matérialisa lentement, dévoilant une figure familière, inconnue mais tellement proche. C'était une jeune fille, un visage angélique, avec des yeux qui semblaient briller d'une lumière surnaturelle. C'était Anna, sa fille, celle qu'il avait perdue. Papa, chuchota-t-elle, sa voix douce comme un murmure de vent. L'appel du passé lui sembla comme un coup de poignard. Comment pouvait-elle être là? Cette vision ne pouvait pas être réelle. Ses cheveux blonds flottaient en une cascade comme une lueur d'espoir, mais son visage trahissait une douleur immense. Marc avait tant sacrifié, tant de choix faits au détriment d'un lien qui aurait dû être indestructible. Anna! Hurla-t-il, une tempête d'émotions le submergeant. La bougie scintilla, comme si elle palpait cette rencontre étrange. Pourquoi es-tu ici? La silhouette d'Hélène s'effaça légèrement, mais son regard resta fixé sur les deux, un sourire amer sur les lèvres. Tu comprends maintenant, n'est-ce pas? La souffrance circule dans notre famille. Les choix que tu as faits, les secrets que tu n'as pas dévoilés. Anna avançait à petits pas, mais chaque mouvement semblait chargé de l'immensité d'un désespoir silencieux. Les cris des enfants, des pleurs de ceux qu'il avait laissés derrière, résonnaient comme un écho dans son esprit. Ce qu'il voyait n'était pas seulement une hallucination, c'était une conséquence. Ses erreurs avaient ouvert une brèche dans son existence, faisant surgir ce qu'il avait voulu oublier. « Ne la crois pas, papa !» s'exclama-t-elle d'une voix tremblante. « Ce n'est pas ce que tu penses. Hélène veut te détruire, juste comme elle m'a détruite. » Les mots d'Anna frappèrent Marc comme un coup de tonnerre. Hélène, la femme dont il essayait désespérément de se libérer, était aussi l'ombre qui planait sur sa fille, une marionnette de rancœur et de regret. « Je ne peux plus vivre avec tes mensonges. » lança Hélène, sa voix devenant plus stridente. « Tu as choisi d'ignorer la vérité. Maintenant, le passé revient pour te réclamer. » Marc se tourna vers Anna, désespéré. Il avait envie de la prendre dans ses bras, de lui parler encore une fois comme un père aimant. Mais ses mains tremblaient, tendues entre deux mondes, celui de l'illusion et celui de la réalité.
Comment pouvait-il faire face à ce tourbillon d'émotions tout en luttant contre ses propres démons? Enlève-toi d'elle, implora Marc à Hélène, mais il savait que la demander de s'éloigner ne suffirait pas. La peur ravageait son esprit, rendant chaque seconde plus insupportable. Les murs de la pièce continuèrent de trembler, le sol se fissurant sous leurs pieds. Les souvenirs enfouis refaisaient surface, des éclats des innocences se mêlant à la terreur d'une réalité insupportable. Marc comprit alors que son choix allait au-delà des simples mots. La bougie tremblait, prête à s'éteindre, son éclat vacillant face à l'obscurité qui l'entourait. Ce n'est pas fini, Marc, tu dois faire face à cette vérité. Si tu choisis d'éteindre la lumière, tu perds tout, même moi, à jamais. Cria Anna, son image devenant floue, flottant entre l'illusion et l'angoisse. Avec une détermination renouvelée, il se tourna vers la bougie, ses mains enflées de douleur et de tension. Une dernière pensée, un ultime répit avant et l'abîme. Marc devait choisir. La lumière ou les ténèbres. Hélène ou Anna. Qui devait vivre et qui devait disparaître pour toujours? Il n'était pas prêt mais il n'avait pas le choix. Et la bougie vacilla une dernière fois, et alors qu'il s'apprêtait à prendre la décision la plus difficile de sa vie, un cri strident retentit au dehors, perçant la tempête de ses pensées. Que était-ce? Une nouvelle menace, un nouvel appel? La terreur revenait à pas légers, et cette fois, il n'était peut-être pas seul. Qui ou quoi se cachait derrière cette lueur de désespoir illuminant les ombres? Marc se figea, le cri résonnant dans sa tête comme une goutte d'eau sur une surface calcaire, érodant peu à peu son courage. Il déglutit avec difficulté, son regard se perdant dans l'obscurité qui l'entourait. Que est-ce que c'était? Murmura-t-il, plus pour lui-même que pour les visions qui l'entouraient. Anna, bien que l'effroi sur son visage ne puisse pas être plus palpable, semblait se renforcer, comme si la menace extérieure lui donnait des couleurs. Hélène, de son côté, se tenait immobile, une lueur de satisfaction dans les yeux. Écoute bien, Marc. Le passif ne reste jamais enfermé. C'est lui qui te réclame. C'est lui qui t'emportera. Dans un élan désespéré, il tourna son visage vers Anna. Reste derrière moi, je n'ai pas l'intention de te laisser leur faire du mal, pas encore. Sa voix trahissait une assurance vacillante. Le cri retentit à nouveau, plus fort. Marc sentit ses nerfs frémir. Il s'avança, prudemment, vers la fenêtre. La lune était maintenant visible, projetant une lumière blafarde sur le sol, mais ce n'était pas cela qui suscitait son angoisse. C'était cette obscurité palpable, ce froid glacial qui se glissait sous sa peau, lui rappelant que quelque chose n'allait clairement pas. Et la pièce vibra alors que des coups sourds résonnèrent, comme un tambour de guerre émoussé. Marc se retourna brusquement. Anna tremblait, le regard fixé sur Hélène. Papa, et s'il te plaît, fais attention. La silhouette d'Hélène s'assombrit, se diluant dans l'ombre tandis que des murmures indiscernables flottaient autour d'eux, comme des chants lointains d'un autre monde. Marc eut un frisson qui lui parcourut l'échine. Il pressentait un danger imminent, mais la force de la curiosité l'emportait. Que se passait-il derrière cette porte? Que pouvait-il découvrir qui aurait pu déchaîner une telle terreur? Ce sont des illusions, n'oublie jamais cela. Cria Anna, sa voix se brisant sous le poids de la peur. Hélène essaie de te manipuler avec ce qu'elle sait de nous. Il se retourna vers sa fille, sa volonté vacillante encore une fois. Mais, Anna, si tu es ici, pourquoi cela fait-il si mal? Est-ce l'amour qui me fait ressasser ces souvenirs? La souffrance n'est pas une preuve d'amour. Répondit-elle, les mots entrant en lui comme des éclats de verre. Soudain, un nouveau cri, cette fois plus puissant, plus désespéré. Marc ne pouvait plus ignorer l'urgence d'agir. Il brisa le silence, sa voix tremblante mais résolue, je dois savoir ce qu'il y a derrière cette porte. Je ne peux pas vivre dans l'ignorance. Hélène explosa alors, le regard maintenant comme de la lave bouillante. Ne fais pas cela. Tu ne feras qu'ouvrir la boîte de Pandore, et il n'y a pas de retour en arrière. Le vacarme extérieur s'intensifia, et il s'avança vers la porte qui séparait la lumière de l'inconnu. Chaque pas le rapprochait des vérités insupportables qu'il avait enfouies. Les murmures se transformèrent en cris. Des silhouettes, ou peut-être des souvenirs, se dessinèrent à la lueur blafarde. Marc! Cria Anna, désespérée, tandis qu'un courant d'air vif balaya la pièce, éteignant plusieurs bougies et plongeant l'endroit dans une obscurité encore plus profonde. Il pouvait sentir le danger et s'approcher. Était-ce vraiment la voie à suivre? Marc hésita un instant,
son cœur battant à tout rompre, comme si même la mort elle-même elle implorait de reculer. Lorsque la porte s'ouvrit enfin avec un grincement sinistre, le monde extérieur dévoila une figure d'un autre temps, une ombre familière mais effrayante. C'était bien plus que ce que Hélène n'aurait jamais pu se préparer à affronter. « Qui es-tu » chuchota-t-il, la voix absorbée par la noirceur. À cet instant, il comprit que chaque choix elle avait conduit jusqu'ici. Mais que se passerait-il s'il ouvrait la dernière serrure de ses peurs, et alors que l'obscurité s'étendait autour de lui, une question le hantait, était-il encore le maître de son destin, ou était-il déjà piégé dans un réseau tissé par des secrets insondables? Le bruit amplifia au dehors, et une ombre se matérialisa derrière lui, le souffle glacial d'un passé qu'il ne pouvait ignorer. Qui se tenait réellement derrière lui, prêt à faire face à la vérité? Le paradoxe du choix le hantait alors qu'il cherchait à avancer, mais à quel prix allait-il devoir payer son ignorance? Marc franchit le seuil de la porte, une anxiété sourde résonnant dans sa poitrine. Ses yeux s'adaptèrent lentement à la lumière sombre qui émanait de ce nouvel espace. C'était une pièce qui semblait figée dans le temps, comme si un vent de malheur y avait soufflé pour la rendre immobile. Des souvenirs de rire dissipés résonnaient dans un écho lointain, apportant avec eux un goût amer de nostalgie. Il s'approcha d'un vieux miroir poussiéreux, sa surface ternie réfléchissant la silhouette floue de son propre visage. Mais au fond, il ne voyait pas que lui-même. Chaque mouvement de son reflet semblait infusé de douleur et d'angoisse. Une voix, faussement familière, murmura à travers le fracas des battements de son cœur, « Tu aurais dû rester à l'écart, Marc. » C'était Hélène, son ton cultivant un écho de malice, comme un serpent rampant dans l'herbe, prêt à frapper. Et elle recula rapidement, se heurtant à une vieille commode. Les tiroirs grinçaient en s'ouvrant, révélant des bribes de lettres jaunies, des photos floues, des souvenirs d'un passé qu'il aurait voulu oublier. « Hélène, que veux-tu de moi » Sa voix tremblait, oscillant entre défi et terreur. « Oh, Marc, ce n'est pas moi qui le veux. C'est le passé qui t'appelle, les fantômes de tes choix. Ils veulent être entendus. » La lumière vacilla, projetant des ombres qui dansaient sur les murs, comme si les souvenirs entérinés se débattaient pour être libérés. « Non. Je refuse de les écouter. » cria-t-il, ressentant une vague d'énergie chasser le cours des souvenirs réprimés de son esprit. Mais même en hurlant sa résistance, il pouvait sentir l'attraction, cette pulsion, le tirant inexorablement vers l'ombre. Anna, figée dans le cadre de la porte, lui lança un regard désespéré. « Papa, ne la crois pas. Elle veut que tu te souviennes de ce qu'il y a eu. Ne laisse pas l'ombre te dévorer. » Un cri aigu déchira l'air, ébranlant l'espace autour d'eux. Des visages apparurent, flottant autour de lui, empreints de souffrance infinie. Marc ferma les yeux, essayant de se concentrer sur la voix de sa fille. Ces âmes errantes, semblables à des marionnettes sans fil, semblaient danser dans la pièce, pleurant et appelant à l'aide. Chaque choix que tu as fait, chaque instant de désespoir, les a amenés ici. Tu es leur créateur, Marc. Tu dois les libérer pour te libérer toi-même. Hélène se tenait désormais juste à côté de lui, sa main tendue, bleue et mystérieuse. Et elle pouvait sentir la vague de douleur se déverser à travers son corps, comme une marée noire. S'il acceptait de se souvenir, il ouvrirait une boîte remplie de chaos, mais refuser signifierait abandonner la chance d'avancer. Pense à Anna. Résonna sa pensée, une dernière lueur d'espoir s'accrochant à son cœur. Que ferais-je dans ce moment crucial? Soudain, son esprit s'éclaira. Il ne pouvait pas lâcher prise. Lever le poids du passé serait un acte de courage. Mais alors qu'il était sur le point de prendre sa décision, une pression gargantuesque l'enveloppa. Chaque souffle devenait difficile, chaque mouvement tiré par une force invisible. Des murs de mémoire commençaient à se resserrer sur lui. « Tu es trop tard, Marc » murmura une voix familière qui n'était pas Hélène, mais quelque chose d'encore plus ancien, fait de regrets et d'échecs. Les yeux de Marc s'écarquillèrent alors qu'il réalisait qu'il n'était pas seul. Une silhouette, méconnaissable, s'élançait de l'ombre, et à chaque seconde, sa forme devenait plus nette, plus terrifiante. La figure était là, comme un spectre ravivé par l'angoisse. « Que veux-tu » hurla-t-il, destiné à prier pour la clarté au milieu du flou. Mais la porte se referma brusquement derrière lui, coupant Anna du monde extérieur. Le cauchemar ne faisait que commencer. Que se passerait-il si Marc ne pouvait pas affronter ce qu'il avait laissé derrière lui? Et à quel prix sa confrontation avec ses propres démons le mènerait-elle? Marc, le souffle court, se tenait là, pris dans un maelstrom d'angoisse et de désespoir. Face à lui,
l'ombre de son passé se matérialisait, chaque détail évocateur des décisions qu'il avait prises, des moments où il aurait pu agir sinon pour éviter cette souffrance. Hélène, ou ce qu'elle était devenue, était là, larmes et colère mêlées, son regard plus perçant que jamais. Elle n'était pas une simple apparition, elle représentait tout ce qu'il avait délaissé. Les cris des enfants résonnaient autour de lui, fantômes de son insouciance. Une ancienne douleur, des souvenirs qu'il avait soigneusement enfouis, refaisaient surface, le poursuivant comme des ombres hurlantes. C'est à cause de toi, les voix hurlaient, torturantes et insistantes. Marc observa ces silhouettes danser autour de lui, des figures familières mêlées à des inconnus, leurs visages déformés par la souffrance. Soudain, un éclair de lucidité coupa à travers le brouillard. Une pensée, vive et claire, pour se libérer, il devait mettre fin à cette spirale de regrets. Je ne peux plus fuir, gronda-t-il, comme s'il s'adressait à son propre cœur. Il est temps d'affronter la vérité. Une énergie nouvelle jaillit en lui, elle aidant à repousser l'obscurité. Marc se tourna vers la silhouette d'Hélène, une résolution alimentée par l'amour qu'il avait encore pour sa famille. Ne laissez pas cette douleur me détruire, implora-t-il, s'adressant autant à Hélène que à sa fille Anna. Sa voix était forte et déterminée, un cri de guerre contre les fantômes résurgents de son passé. Je vais briser les chaînes qui nous lient, ajouta-t-il. Je ne peux plus garder ces secrets qui nous dévorent. À cet instant, il comprit que sa lumière, la bougie vacillante, ne savait pas seulement brûler. Elle était une métaphore de son propre combat. Je suis prêt à affronter mes erreurs, cria-t-il de toutes ses forces, ses mots résonnant contre les murs déjà fissurés de la pièce. Tandis que son cri se mêlait au murmure des âmes tourmentées, il tendit la main en direction de la flamme. Et la lumière scintilla, se renforçant alors que ses intentions claires allaient dans la bonne direction. Les ombres reculaient, hésitantes, face à sa détermination. « Je vous lâche !» hurla-t-il. « Je n'ai plus peur. » Marc ferma les yeux, sentant le poids de l'univers s'alléger, il évoqua chaque souvenir, bon ou mauvais, chaque rire, chaque larme, et avec eux, il relâcha le pouvoir qu'ils avaient sur lui. C'était une catharsis, une libération. Les visages autour de lui, autrefois si sombres et vengeurs, commencèrent à s'illuminer. Hélène, d'abord figée dans la colère, lâcha prise, ses traits se radoucissant. Marc, murmura-t-elle, la douleur dans sa voix se mêlant à une note d'espoir. Tu es enfin prêt à avancer. La pièce, autrefois lourde d'un poids insupportable, était en train de changer. La lumière de la bougie brilla plus fort, embrasant la pièce, chaque nuance de la poussière dansait maintenant avec la lumière. Anna s'approcha lentement de son père, tendant la main vers lui. « Je savais que tu pourrais le faire, » dit-elle, une lueur de fierté dans les yeux. Marc la prit dans ses bras, une chaleur réconfortante l'envahit alors qu'il se tenait debout, entouré de lumière. « Je vous promets, je ne vous laisserai jamais partir à nouveau, » murmura-t-il, une ferveur nouvelle dans la voix. « Je vais honorer notre passé en bâtissant un futur. » À cet instant, les murs tremblèrent une dernière fois, puis se mirent à s'effondrer, paisiblement. Un chemin se traça devant eux, à travers les décombres d'une vie autrefois marquée par la souffrance. Tout ce qui était sombre s'éloignait en se dissolvant dans le néant, chaque murmure se transformant en écho lointain, comme une vague de souvenirs qui s'évanouissait. Marc, Anna et Hélène, désormais unis dans une compréhension révélée suite à cette épreuve, s'engagèrent ensemble sur le chemin de la rédemption. Une lumière vive les enveloppa. Rayonnante et pleine de promesses. Cet instant marquait un nouveau départ, une victoire douce amère mais essentielle sur les démons du passé. Et tandis qu'ils prenaient la route vers l'avenir, un sentiment d'apaisement s'installait. Marc savait que l'obscurité pourrait toujours essayer de les rattraper, mais grâce à l'amour et à la sincérité, rien ne pourrait jamais les unir à l'angoisse. Puisse chaque pas être un pas vers la lumière. Maintenant, il y a une chose à faire. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur. C'est le moment de montrer votre soutien, alors mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Et n'oubliez pas de commenter vos réactions et théories sur la fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. Ne tardez pas une seconde de plus, car seuls les vrais fans des horreurs comprennent l'importance de soutenir la chaîne à travers ses actions.